Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Acclamez le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Ton nom est un prodige. Ton nom est un miracle. Ton nom est guérissant. Ton nom est délivrance. Ton nom est joie. Ton nom est amour. Ton nom est victoire. Ton nom est réussite. Ton nom sécurise nos biens. Sécurise notre emploi. Seigneur, ton nom sait redonner la dignité à celui qui a été méprisé. Ton nom sait consoler celui qui a été abattu. Ton nom, Seigneur, peut enlever l'opprobre à celui qui a été ridiculisé, Seigneur. Ton nom est meilleur que tous les autres noms. Seigneur, devant ton nom, Seigneur, la détresse s'évanouit. Devant ton nom, la peur quitte. Devant ton nom, Seigneur éternel, cesse la mélancolie. Tu es le nom que nous accueillons. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le nom? Acclamons très très fort le nom. Acclamons très 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 fort le nom, Seigneur. Acclamons le nom qui nous bénit, le nom qui rehausse notre vie. Ce nom qui défend notre vie. Alléluia. Il ne s'agit pas de mon nom, je ne parle pas en mon nom, mais je parle du nom du roi des rois et du seigneur des seigneurs. Le nom de Jésus-Christ. Le nom victorieux. Le nom qui vous prend zéro et fait de vous un héros. Alléluia. Incomparable ce nom. Je vous salue tous dans le précieux beau nom du Seigneur Jésus. Je vous demande de regagner vos places. Alléluia, acclamons très fort le nom du Seigneur. Nous entamons un nouveau mois. Et le mois de février, nous l'avons entamé sur le thème de l'amour. Et je peux conclure ce thème de l'amour en rappelant déjà que l'année 2015 est une année d'accélération des vies. Et bien aimé, tu ne prends pas ta voiture et tu ne mets pas l'accélérateur si tu ne sais pas là où tu vas. Amen. Il faut bien savoir que lorsque vous voulez accélérer, et il faut savoir aussi tempérer sa vitesse. Alléluia. Parce que si tu vas à toute allure et que tu ne sais pas là où tu vas, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui tient pas, qui ne tourne pas rond. Mais, comme Dieu ne se trompe jamais des personnes à qui donne l'accélération, il sait que quand vous allez accélérer, vous allez être les meilleurs. Acclamons très fort le nom du Seigneur. Acclamons très très fort le nom du Seigneur. Et nous avons vu dans le texte de l'amour du mois de février, Colossiens chapitre 3 verset 14, qui dit « L'amour, mais par-dessus toute chose, par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » Et nous avons vu le premier dimanche du mois de février que l'amour était le lien du sacrifice. Car la Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. » Alléluia. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et Dieu envoyait Jésus par amour. Mais cet amour s'est traduit par le sacrifice. Alléluia. Et donc tous ceux qui veulent devenir grands doivent connaître le sacrifice. La même chose qu'Abraham. Abraham a quitté le lieu de sa naissance. Dieu lui a dit, quitte ton père et ta mère, va dans le pays et dans la patrie, quitte la patrie de ton père, de ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Voici l'accélération de Dieu. Lorsque Dieu vous donne une direction, ce n'est pas pour avoir une vision minimaliste, ce n'est pas pour avoir une petite vision. Dieu vous donne toujours une vision d'accroissement. Alléluia. Il veut que vous grandissez, vous et votre famille. Amen. Alléluia. Et le dimanche qui a suivi, le 8 février, nous avons vu que l'amour était compatible avec le désir. Vous ne pouvez pas aimer si vous n'avez pas de désir. Alléluia.
C'est pourquoi un point fondamental de la parole de Dieu dans le livre du psaume 37, versets 4 à 5, « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Bien-aimé, si vous voulez obtenir des désirs, il faut déjà avoir des délices. C'est-à-dire que c'est la manière dont tu traites avec ce qui est précieux que tu obtiens des grands désirs. Si tu aimes quelqu'un et que tu lui donnes toujours ce qui est magnifique, ses désirs vont augmenter. Rassurez-vous que vous êtes aimés, chacun pour sa part, parce que la personne sent que vous augmentez ses désirs. C'est pourquoi il est derrière vous. Ou c'est pourquoi vous vivez avec la personne. Mais à partir du moment où le désir n'est plus intense, il y a quand même ce qu'on va appeler diminution, alléluia, de présence. Et dimanche que nous avons vu les effets de l'amour, nous avons parlé de Sophonie 3,17, qui nous a rappelé que l'Éternel est ton Dieu et il est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Et il aura pour toi des transports d'allégresse. C'est-à-dire que Dieu n'est jamais perdant avec celui avec qui il veut travailler. Quand Dieu veut travailler avec toi, il n'est jamais perdant. Le Seigneur travaille pour te donner la victoire. Il travaille pour se rendre grand au milieu de toi et au milieu de ta famille, au milieu de tes enfants. Lorsque vous acceptez le Seigneur, vous ne pouvez jamais être à l'état où il vous a pris. Et il dit, je ferai de toi un transport d'allégresse, bien-aimé. C'est-à-dire que là où tu iras, les gens ne sauront pas pourquoi ils t'estiment autant. Pourquoi ils ont autant de considération pour ta personne. Et pourtant, avant toi, d'autres personnes venaient, ils étaient maltraités, opprimés, brimés. Bien-aimés, je peux vous donner un témoignage que je fais une alliance avec Dieu. Et je dis, Seigneur, j'arrive en France. La France est un grand pays, la France est un magnifique pays, l'un des plus beaux pays. Mais partout j'irai en France, les gens disent, il y a du racisme, il y a ceci. J'ai vécu des conditions les plus magnifiques, les plus belles histoires en France. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais mêlé ma vie à tous ceux qui frappent, alléluia, au danger. Je conçus ma vie comme étant un transport d'allégresse. Là où on dit non aux autres, mon doit me dire oui. Même s'il y a 1000 personnes, 10 000 personnes à qui on a dit non. Parce que Dieu est un héros qui sauve. Je prends la Bible pour attacher ma vie à ce que la Bible dit. Et c'est pareillement pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le nom du Seigneur? Et le dernier dimanche, donc, la semaine dernière, nous avons vu l'ami de l'époux. Et dans le livre de Colossiens, chapitre 3, verset 14, il est dit: mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Nous avons aussi vu dans le livre de Matthieu, plutôt Jean 3, qui parle de l'ami de l'époux. L'ami de l'époux, c'est nous qui connaissons Jésus. Et l'époux, c'est Jésus. L'épouse, c'est tous ceux qui viennent pour la première fois à Christ. Et la Bible dit, un bon ami, c'est celui qui rend. L'ami de l'époux rend l'époux admirable auprès de l'épouse. C'est-à-dire que si vous avez un bon ami, votre ami va travailler pour votre rayonnement. Un bon ami, c'est quelqu'un qui sait faire votre promotion là où vous n'êtes pas encore arrivé. Un bon ami, c'est quelqu'un qui sait vous donner l'honneur là où personne ne vous connaît.